Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, et voici la deuxième partie de notre création de site OnePage. Donc comme vous avez pu voir, le fait d'avoir désactivé les options, ça m'a réduit mon menu, donc ça nous fait un peu plus d'espace. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de décocher la recherche, nous on n'en a pas besoin, donc ça se trouve par ici. Voilà, icône recherche, menu volant désactivé. Voilà, c'est fait. Maintenant, on peut publier, quitter, et on va pouvoir commencer notre page. Donc là, on va pouvoir exécuter Elementor. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc quand on a installé deux plugins, on a donc Elementor, et puis on a son complément, l'essentiel qui est là. Et dans l'essentiel, vous avez plein de petites options qui sont sympas, qu'on ne va pas forcément utiliser dans notre démo d'aujourd'hui. Mais là, on a une notion pour créer des prix. Moi, je trouve bien, c'est un super complément, hein, surtout quand on est dans des versions gratuites, c'est intéressant. Maintenant, si vous achetez Elementor, la version Pro, vous n'aurez pas besoin de la suite, hein, puisque dans Pro, on va retrouver toutes ces options qui sont là, on la retrouve dans la Pro après. Voilà, c'était la petite chose à dire. Donc, on va commencer le site. Donc là, on va tout de suite aller sur la palette de couleurs, sélecteur de couleurs, et là je vais changer mes couleurs. Donc je vais faire des copier. Voilà. Donc là le noir et le blanc je le garde, ça je change. Je vais prendre un bleu comme ça. Je vais prendre plus foncé. Puis on va comme ça descendre au plus clair. Puis le dernier. Voilà. Le vert je vais le garder. Et celui-là je le vire. Hop. Voilà. Appliquer. Donc l'avantage c'est que je n'aurai pas à me faire des copier-coller en permanence de mes couleurs. Là maintenant j'ai créé ma palette. J'ai un accès rapide à mes couleurs. Donc on va commencer par faire notre première page, enfin notre première page, notre première section. Donc je vous conseille fortement d'activer le navigateur. Donc pour ce faire, il faut aller chercher ici, parce que c'est ici qu'on va déclarer nos sections avec leur nom, et c'est ce qui va nous permettre de faire le menu, hein, surtout c'est très important, puisqu'on va faire un menu principalement fait avec des liens. Donc on y va, donc on commence, on prend la section interne, on clique sans relâcher et on l'emmène sur le bureau, et dans cette zone là du bureau, et on relâche. Voilà. Donc là par défaut je suis comme ça, donc là on va dire qu'on a une pleine largeur. Je vais y mettre une image de suite, on va aller chercher. Alors j'en ai deux comme ça, c'est celle-ci dans la bonne parce qu'elle fait 1920. Donc toujours pareil, hein, vous pensez à mettre des textes alternatifs, toujours en rappel avec l'entreprise. Hein. Insérer. Alors je me suis juste un petit peu trompé, je ne suis pas dans la bonne zone, je dois être ici, voilà, sur cette zone là plutôt. Alors je vais retourner là parce que du coup ça m'a généré certainement une erreur. Celle-ci, voilà. Donc on sélectionne cette zone là, d'ailleurs je vais la nommer tout de suite. Accueil. C'est les inconvénients quand on ne prépare pas son travail à l'avance. Donc c'est pas très grave, moi je fais ça pour le plaisir et pour le plaisir de partager avec ceux que ça intéresse. Donc voilà, on nomme tout de suite sa section, donc on la sélectionne bien sûr, et là je vais lui dire c'est étirer la sélection, je vais du coup lui mettre la bonne image, donc insérer, voilà, et là dans cette zone là, pardon, j'ai oublié de faire une chose, c'est lui dire que je veux adapter à l'écran. Voilà. Maintenant cette image, je la veux
Après, c'est un réglage à faire, hein. Centré, il faut essayer plein de défilements, c'est pour qu'elle reste fixe, afin que vous allez comprendre pourquoi les différents effets. Je veux pas qu'elle soit répétée et je veux que ça soit couvrir. Comme ça, je l'ai entièrement. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser aussi les superpositions d'arrière-plan. Parce que si vous mettez du texte, ça permet au texte de bien ressortir. Donc par exemple, on va mettre du noir. Vous allez voir ce qui se passe. Voilà, ça fonce l'image. Et on peut jouer sur la teinte. Il faut que ce soit plus ou moins clair. Donc on peut laisser comme ça. Voilà. Les bordures, pour l'instant, j'en fais pas. On peut mettre des formes de séparation. Par exemple, en bas, je crois qu'il y a un truc qui rappelle un peu la piscine. On va prendre une pinceau bail, voilà. Et bien sûr, on peut mettre la couleur du fond qui va avec. Hein. Donc là, normalement, si je fais ça, voilà. Ça fait, c'est pas trop saccadé. Enfin bon, je mets pas, c'est pas le but. Donc là, je suis là. Donc maintenant, je vais mettre un titre. Donc j'ai fait mon image, tout est positionné. Cette partie-là, je vais la monter, donc je reste sur ma section et je vais lui dire que tout est haut. Voilà. Sinon, tout va se mettre au milieu, ça va pas être génial. Donc là, tout de suite, je vais mettre une image. On rappelle à la piscine. Alors, pas une image, pardon, je me suis trompé. Donc c'est plutôt un icône qu'on va mettre. Hop, voilà, je vais essayer de le positionner. Ici on va changer. Donc les piscines c'est ça. On va insérer. Et on va lui mettre une couleur et changer la taille. On va mettre en blanc. Et on va mettre une taille qui se voit. Donc, je sais pas si 140 c'est pas trop gros, ça me paraît pas mal. Ouais. Ça, c'est jouable. On va mettre un titre. Donc bien sûr on peut mettre des effets spéciaux hein, au niveau de la manière que ça se présente, ça arrive. Enfin après c'est une question de goût. Hein. Moi j'aime pas trop charger les animations, je trouve ça pas forcément toujours esthétique. Mais en mettre une ou deux, c'est sympa quand même. Enfin une ou deux, quelques-unes quoi. Ici on va mettre piscine et spa. On va centrer. On va lui mettre un chat sur un titre. Là, je vais lui mettre du blanc. Et la typographie, on va la changer. Voilà. Alors en police, hein, donc vous avez intérêt de regarder toutes vos polices avant, hein, bien définir ce qu'on veut mettre en place. Donc là, je ne les ai pas paramétrés, puisque c'est pas un gros site, donc il n'y a pas, je ne vais pas aller faire des paramétrages de police. Voilà, donc je peux laisser ça comme ça. Et toutes les Google Fonts, hein, vous les retrouvez sur le site de Google Fonts, et puis vous avez tous les modèles de police qu'on retrouve ici en typographie. Donc ça, c'est cette partie-là, c'est ce qui va être mon header, mon haut de page. D'ailleurs, on peut même, au niveau code, on peut le définir. Je sais qu'il faut que je resélectionne, pardon, ça, voilà. Et là, on peut lui dire que c'est le haut. Alors je n'ai pas lu au niveau de la notice à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment utile. Voilà, bon, mais bon, je le fais puisque c'est l'entête, autant le préciser. Donc là, je peux considérer que mon premier visuel, ma première section est prête. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est m'assurer qu'elle soit compatible avec les tablettes et les téléphones portables. Donc là, pour ça, je clique ici, je vais sur tablette. Voilà, donc là, effectivement, ça reste lisible, il n'y a pas grand chose à changer. Genre, on pourra peut-être réduire un petit peu le titre et le logo pour de l'esthétique, voilà, à voir. Et concernant la partie téléphone mobile, voilà, donc c'est ce que je pensais. Donc là, on va pouvoir maintenant modifier la taille. Donc là, on va faire un truc un peu moins gros, comme ça. Voilà. Et pour le texte, c'est pareil. On va dans la typo et on va changer la taille de la police. On va essayer de maintenir un truc cohérent. Voilà. Donc pour cette partie-là, c'est fait. On sauvegarde.
Donc ça, c'est ce qu'on avait au début. Hein, donc à l'installation, on va rafraîchir notre page pour voir ce que ça donne. F5. Voilà. Donc là, on a notre page qui apparaît. Donc, on va retourner dans Elementor, on revient en mode ordinateur et on va faire notre deuxième section. Donc, concernant notre deuxième section, on revient ici, on prend les sections internes et on tire, on emmène dans cette zone-là. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, tout de suite, on lui donne un nom et là, je vais l'appeler info. Ce sera de l'information, tout simplement. Entrée. Donc de suite, je vais y mettre un espace à l'intérieur. Bon, je les mets maintenant parce que je sais que je vais en avoir besoin, donc autant le faire tout de suite. Je laisse à 50, on réglera s'il y a besoin. Je vais mettre un titre. Donc là, je vais remettre ça. Piscine et sport. Voilà. On va le centrer. Et là, on va faire on va mettre du vert. Pourquoi pas. Donc je fais un petit peu à l'arrache. Hein. Je suis pas graphiste, hein, donc je fais vraiment le truc un petit peu comme ça vient. Ouais. Il faut mieux prendre son temps, faire un truc sympa, peut-être travailler sur une maquette avant. Enfin bon, on s'organise. Donc ça, je vais faire ça comme ça. J'ai du faux texte. Faire un petit copier d'un faux texte. Ici, voilà, je vais chercher mon bloc éditeur de texte que je vais placer en dessous. Et là, je colle et je vais centrer. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Ah, j'ai juste une petite chose, j'ai oublié de faire, c'est ici. Il faut qu'on dise une hauteur, on va la définir. Là, on va laisser par défaut 400. On verra après s'il y a besoin de modifier encore. Je vais mettre une séparation. Donc un séparateur. Voilà, je vais mettre des pointillés. Ici, on va mettre 80. Je vais mettre un petit symbole entre les deux, ça peut être sympa aussi. Et on va mettre des couleurs. Donc là, la couleur, on va reprendre le vert, pour faire un rappel, puisqu'on est un petit peu dans le logo. Donc c'est la raison pour laquelle je le fais. 4, on va augmenter les pointillés. L'icône, on va les mettre de couleur aussi. Alors ça va être le vert. Hop, voilà. Alors après l'icône on peut le placer où on veut, hein, donc on va le laisser au centre, c'est quand même beaucoup plus joli. On peut peut-être augmenter sa taille, non c'est l'espacement qu'on peut augmenter. D'accord, la taille ça va être ailleurs, c'est ici. Voilà. On va mettre à 20. Ok. Et après on peut jouer sur les marges pour augmenter ou diminuer l'espace. On va mettre, donc là j'ai besoin d'avoir, je vais mettre un compteur d'informations, et j'en ai besoin de 3, donc je vais rajouter une colonne, et là je vais chercher le module compteur. Voilà, hop, il est là. Je place. Donc là, le 100, je suis passé à 20, et on va mettre comme titre, comme sous-titre, 20 ans. D'expérience, alors là, les fautes. Parce que je suis un petit peu en équilibre avec mon clavier. Expérience, voilà. Ça, je vais changer la police. La couleur, du moins. Je vais passer ça comme ça. Voilà, ça me plaît bien. Tac. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, là? On va laisser comme ça pour le moment. Donc là, je vais dupliquer. Hop. Là, on va mettre un volume de 80. Et là, je vais mettre modèle piscine. Bon, si je fais des fautes, hein, je m'en excuse par d'avance. Hein. Voilà, c'est pas mon point fort non plus. Hein. Et donc là, dupliquer. Voilà, et là on va pouvoir mettre
990, et là on va pouvoir mettre piscine posée. Voilà, c'est un petit côté sympa, j'aime bien ça. Donc là, on va remettre. Je vais faire une petite galerie photo que je vais mettre ici tout de suite. Je vais faire un petit espace comme ça. Je vais laisser 50, on verra si je le règle à nouveau. Donc là, maintenant, je vais chercher mon module pour faire ma galerie. Une galerie basique, toute simple. Donc après, il existe des plugins pour avoir des galeries plus sympas, plus bon sympa. Donc à découvrir. Bon, après, je suis plus partisan de pas trop charger en plugin. Je suis pas sûr que ça soit très bon. Enfin, je sais pas si ça ralentit ou pas les sites. Hein. Donc, essayez de modérer quand même l'utilisation des plugins. Pas moi, en tout cas, en règle générale, j'essaie de modérer. Donc là, je vais intégrer des photos. Donc ça, on va mettre 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc pareil, pensez à mettre des noms. Hein. Là, c'est pas fait, mais il faudra penser à le faire. Des noms sur chaque photo. Insérer. Là, on touche à rien. Ici, on va se faire un truc personnalisé. On va mettre à 30. Je vais mettre une bordure, parce que moi j'aime bien. Je vais peut-être mettre une bordure assez épaisse, 6. Et là, je vais mettre en arrondi, 6. Et on va mettre le bleu. Petit rappel, comme ça, c'est pas négligeable. Je vais remettre un spacer. Ici. Voilà, je vais laisser à 50. Donc là, j'ai mon bloc partie piscine, spa qui est fait. Donc là, ça fait un peu très neutre. Donc ce que je vais faire, je vais resélectionner ma section info. Et je vais mettre un dégradé dans le fond, plutôt. En plus, ça sera plus sympa. Donc, je vais partir là-dessus, par exemple. Et là, je vais partir un peu plus clair. Voilà. Après, c'est un peu trop foncé à mon goût. Je vais descendre d'un cran. Et là, on va jouer sur le côté. Un petit effet, juste. Ça me paraît pas mal comme ça. Ça fait un petit, voilà, ça casse un peu cette couleur neutre qu'on avait dans le fond. Donc là, je publie. Voilà. Donc là, maintenant, on va voir l'aspect que ça a avec les tablettes et les téléphones mobiles. Donc on va sur avancer. Et là, on sélectionne tablette. Là, a priori, franchement, il n'y a rien à toucher. Peut-être là, réduire un petit peu. Enfin, faut voir. Moi, je conseille quand même, je ne suis pas sûr que ce soit faible à 100% d'affichage, de faire des tests, une fois que le site est terminé, de faire des tests avec un téléphone portable, hein, pour être sûr du coup quand même. Donc là, pour moi, ça me convient, je laisse comme ça. Je regarde maintenant la partie portable. Voilà, donc effectivement, on peut peut-être réduire un petit peu la police ici. Ah, pardon, ça n'a pas d'influence puisque c'est du texte qui a été pris là-dedans. Paragraphe, c'est étonnant, ça devrait fonctionner. Donc je ne vais pas m'attarder, on verra. Il faudra voir pourquoi. Donc là, pareil, j'y touche pas. Là, pareil, j'ai certainement diminué les espaces. Là, ça bouge pas, c'est pas mal. Donc on peut peut-être envisager de mettre sur 2 colonnes en trichant un petit peu sur les marges. Donc là, il suffit de faire ça. Et on va là. Contenu. Hop. Ouais, je crois que c'est ici, on peut tricher. Okay, ça permet de remonter sur 2 colonnes. Mais après, on voit plus les photos, c'est trop petit. Donc, moi, je laisserai comme ça. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Tout a l'air correct. Hein. Voilà, donc je vais revenir en mode ordinateur. Voilà, donc là, dans l'ensemble, moi, ça me plaît bien. Donc voilà, donc je suis parti là. Il me reste encore 2 parties à faire. À la fois pour terminer ces trucs. Là, on est déjà à une vingtaine de minutes, donc je vais pas aller plus loin sur cette deuxième partie. Et je vous dis à bientôt
pour la troisième partie qui va terminer cette partie d'affichage. Hein, et on verra après pour tout ce qui est lien et modules complémentaires. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.